Je n'aurais jamais pensé qu'un jour mon nom serait associé à la Vierge Marie. Si quelqu'un m'avait prédit cela des années auparavant, j'aurais éclaté d'un rire méprisant, un rire sec et tranchant comme une lame. Je m'appelle Manon, j'ai 38 ans, je suis française et l'épouse d'un pasteur évangélique. De l'extérieur, ma vie semblait être un tableau parfait, une image d'Épinal de la piété provinciale. Ma coiffure toujours impeccable, un sourire bienveillant accroché à mes lèvres à la porte de notre petite église évangélique, la Bible nichée sous mon bras, toujours prête à accueillir les fidèles avec un chaleureux « Que Dieu vous bénisse ». C'était ma façade, mon armure, mon rôle. Mais à l'intérieur, dans les recoins sombres et silencieux de mon âme, quelque chose de ténébreux grandissait, une chose que je nourrissais moi-même avec une diligence quasi religieuse, un rejet profond, presque viscéral, de tout ce qui touchait de près ou de loin à la Vierge Marie et à la foi catholique. Ce sentiment n'était pas né en un jour, il avait poussé en même temps que moi, ses racines s'enfonçant profondément dans la terre de mon enfance. Quand j'étais petite, mes parents, Pierre et Marie, se déchiraient constamment au sujet de la religion. Ma mère, Marie, était issue d'une famille catholique simple, de celles qui vont à la messe le dimanche sans se poser de questions, le chapelet toujours à portée de main et des images de saints collées derrière la porte de la cuisine. Une foi douce, humble, tissée de tradition et de réconfort. Mon père, Pierre, en revanche, s'était converti à une église évangélique d'une rigueur implacable et avait commencé à dénoncer tout ce que ma mère chérissait comme de l'idolâtrie, une erreur monumentale, une tromperie de l'ennemi. Je les voyais crier, pleurer, briser des statuettes et cacher des chapelets. Notre maison de campagne, avec ses murs de pierre et ses volets bleus, était devenue un champ de bataille spirituel, et j'étais piégé au milieu, simple soldat d'une guerre que je ne comprenais pas. Je me souviens d'une scène avec une clarté douloureuse. Ma mère, en larmes, tenant dans ses mains les perles éparpillées d'un chapelet brisé. Mon père, debout au-dessus d'elle, le visage congestionné par la colère, hurlant que ces bondieuseries ne servaient à rien, que Marie n'était qu'une femme comme les autres et qu'on ne devait honorer personne d'autre que Dieu. Moi, enfant, je les regardais, terrifiée et confuse, et même si je ne saisissais pas toutes les subtilités théologiques, un message s'est gravé en moi au fer rouge, tout ce qui touche à la Vierge Marie est dangereux, c'est l'ennemi, c'est quelque chose que je dois rejeter de toutes mes forces. Au fil des ans, le rejet s'est mué en haine. Lorsque j'ai épousé Léo, qui était déjà pasteur, cette haine s'est mêlée à un orgueil silencieux et tenace. Je me sentais dans mon bon droit, éclairé, du côté de la vérité absolue. Je voyais les processions traverser notre petit village en Provence, les statues fleuries, les gens priant le chapelet, et dans mon cœur s'élevait un jugement dur, cruel, que je déguisais en défense de la foi. Dans le village où nous vivions, niché au cœur de la Provence avec ses contrastes saisissants, il y avait de nombreuses familles catholiques, des gens simples, à la foi profonde, qui priaient avec une humilité qui aurait dû m'inspirer, mais qui ne faisait qu'attiser mon mépris. Sans connaître leurs histoires, leurs peines, leurs espoirs, je les regardais de haut. Lorsque nous organisions des cultes, Léo prêchait souvent avec véhémence contre l'idolâtrie. Moi, assise au premier rang, je hochais la tête en signe d'approbation, me répétant en silence, « Oui, Seigneur, nous sommes du bon côté. » Pourtant, il y avait une dissonance, une fêlure dans mon armure. Chaque fois que je voyais une image de la Vierge, surtout une où elle tenait l'enfant dans ses bras, je ressentais un mélange étrange d'inconfort et de tendresse. C'était comme si une partie de moi voulait la haïr de toutes ses forces, tandis qu'une autre, plus secrète, ne le pouvait pas. Mais j'étouffais d'impitoyablement toute émotion douce qui osait émerger. Je me sermonnais, ne te laisse pas berner. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'idolâtrie. Avec le temps, ma colère est devenue presque une mission personnelle. Si quelqu'un mentionnait une apparition, un témoignage, un miracle attribué à la Vierge, je répondais automatiquement avec une ironie cinglante, bien sûr, évidemment. Dieu ne suffit pas, n'est-ce pas? Les gens se taisaient, certains blessés, d'autres confus. Je me sentais triomphante, comme si je défendais la vérité, mais en réalité, mon cœur devenait de plus en plus dur, de plus en plus sec. La goutte qui a fait déborder le vase est arrivée un jour ordinaire, par un après-midi où le soleil de Provence tapait si fort que l'air semblait vibrer au-dessus du goudron. Une nouvelle voisine s'est installée dans notre ruelle. Une femme simple d'une soixantaine d'années, Monique, toujours avec un sourire timide et un chapelet à la main. Elle ne parlait pas beaucoup, mais sa dévotion était impossible à ignorer. Quelques jours après son arrivée, elle a installé une petite image de la Vierge Marie dans une sorte de niche improvisée dans le muret de pierre devant sa maison.
Une petite vierge toute simple, au manteau bleu, les mains jointes et le regard d'une mère. Quand je l'ai vue pour la première fois, quelque chose a explosé en moi. J'ai eu l'impression qu'on envahissait mon territoire. Une image de la Vierge, juste là, dans ma rue, devant mon église, sous les yeux des membres de ma communauté qui me voient tous les jours. Plus je regardais cette image, plus une obscurité grandissait en moi. J'ai commencé à l'épier depuis ma fenêtre. Je voyais des voisins passer, faire le signe de croix. D'autres laissaient des fleurs des champs. Certains s'arrêtaient une minute en silence. Et chaque geste de foi qu'ils accomplissaient était comme une provocation personnelle. Au lieu de questionner, d'écouter, d'essayer de comprendre, j'ai décidé de nourrir ma rage. Toutes les blessures de mon enfance, toutes les disputes de mes parents, tout l'orgueil religieux que je portais, sont remontés à la surface comme une vague sale, prête à tout emporter. Et c'est dans cet état, blessé, orgueilleux et aveugle, qu'une idée a germé dans mon esprit. Une idée qui ne venait pas de Dieu. Une idée que, sur le moment, je n'avais pas le courage de nommer à voix haute, mais qui a commencé à prendre forme lentement, comme une ombre. Je vais leur montrer que cette image ne vaut rien. Je ne le savais pas encore, mais cette pensée serait la porte qui ouvrirait l'épisode le plus honteux et, en même temps, le plus transformateur de toute ma vie. Ce jour-là avait commencé comme n'importe quel autre, mais il s'est terminé en marquant ma vie à jamais. Je n'imaginais pas que quelques heures suffiraient à ouvrir une blessure profonde et, simultanément, à initier un chemin de conversion qui allait changer tout ce que je croyais savoir. C'était une matinée tiède de Provence. Le soleil filtrait à travers les rideaux de ma cuisine et le village était relativement tranquille, baigné dans cette douce torpeur matinale. Léo était parti tôt pour rendre visite à des frères de l'église, et j'étais resté seul, organisant quelques détails pour le culte du dimanche. Pendant que je préparais du café, mon regard a été attiré, presque automatiquement, vers la fenêtre, et elle était là. La petite image de la Vierge Marie que ma voisine, Monique, avait installée devant sa maison de campagne. Elle semblait si insignifiante, si simple, si innocente. Mais en moi, elle réveillait quelque chose que je ne savais pas contrôler. Je la voyais depuis ma fenêtre comme un rappel constant de tout ce que je devais rejeter. Au lieu de ressentir la paix, j'étais irrité. Au lieu de ressentir de la compassion, je m'endurcissais. Et plus j'essayais de l'ignorer, plus elle occupait mes pensées. Parfois, je fermais le rideau pour ne pas la voir, mais quelques minutes plus tard, je l'ouvrais à nouveau, cherchant presque une raison d'alimenter ma colère. Jusqu'à ce qu'il se produise quelque chose qui, pour n'importe qui d'autre, serait passé inaperçu, mais qui pour moi fut l'étincelle finale. Un couple de personnes âgées, Jean et Suzanne, a traversé la rue. La femme, voûtée, portait un sac de course lourd. L'homme marchait à pas lents, fatigué. Arrivés devant l'image, ils se sont tous deux arrêtés. La vieille femme a posé son sac, a joint les mains, a fermé les yeux et a prié en silence. L'homme, avec effort, a retiré son chapeau. Ils sont restés là à peine quelques secondes, mais quelque chose dans cette scène m'a anéanti de l'intérieur. Vraiment, ai-je murmuré, sentant mon orgueil s'enflammer, tant ta dévotion pour une image en plâtre. Mais ce qui m'a vraiment provoqué, c'est ce qui a suivi. La vieille femme a essuyé une larme. Une larme. Il était évident que cette image signifiait quelque chose de profond pour elle, quelque chose que je ne comprenais pas, mais que je rejetais avec fureur. J'ai tiré brusquement le rideau. Mon cœur battait la chamade, comme si une bataille se déroulait en moi. Et alors, presque comme une force impulsive, mes yeux se sont posés sur un petit seau près de la porte arrière. C'était le récipient où je mettais habituellement les déjections de mon chien avant de les jeter. Le seau était presque plein. L'odeur forte est montée et, au lieu d'éprouver de la répulsion, j'ai eu une idée. Une idée amère, venimeuse, qui semblait me murmurer, fais-le. Montre-leur que cette image n'est rien. Je suis resté paralysé quelques secondes. Je savais, dans un recoin de mon âme, que c'était mal, que ce n'était pas juste, que cela ne venait pas de Dieu. Mais l'orgueil est un bandeau puissant. Quand on croit tout savoir, on cesse d'écouter la voix du bien. J'ai pris le seau. L'odeur m'a frappé de plein fouet, mais ma rage était encore plus forte. J'ai marché vers la porte d'un pas décidé, comme si j'étais sur le point de rendre justice, alors qu'en réalité, j'étais sur le point de commettre un sacrilège. J'ai ouvert la porte. Le soleil m'a aveuglé un instant. La rue était presque vide.
À peine 2 enfants jouant au loin et une femme arrosant ses plantes. J'ai marché droit vers l'image. Chaque pas semblait résonner dans ma poitrine. Le seau pesait dans ma main comme s'il faisait partie du châtiment que je portais moi-même. Arrivé devant l'image, je me suis arrêté. La Vierge était là, avec son visage serein, ses mains jointes, son expression si douce. Et cela m'a irrité encore plus, car je m'attendais à trouver quelque chose qui justifie ma haine, une sorte d'ennemi, quelque chose de grotesque, de faux. Mais ce que j'avais devant moi, c'était la pureté, et la pureté est insupportable pour un cœur souillé. J'ai levé le seau. Un tremblement a parcouru mon bras, mais mon orgueil a gagné la bataille. Et d'un geste rapide, impulsif, plein de mépris, j'ai jeté le contenu du seau rempli de déjections canines sur l'image. Le son a été sec. La saleté est tombée sur le manteau, le visage, les mains. Une odeur lourde s'est élevée. Au même instant, j'ai senti un frisson me parcourir de la nuque aux pieds. Ce n'était pas une peur humaine, c'était la sensation d'avoir franchi une limite spirituelle. J'ai entendu un cri derrière moi. C'était ma voisine catholique, Monique. Elle a couru vers l'image, les larmes aux yeux, comme si j'avais blessé quelqu'un de vivant. J'ai fait un pas en arrière, le cœur battant en désordre. Je n'ai pas su quoi dire, je n'ai pas su quoi ressentir. Je savais seulement que quelque chose de très grave, avait été déclenché. Ce que je n'imaginais pas, c'est que cet acte, ce geste impur, honteux, serait le début du plus grand miracle de ma vie. Dès l'instant où j'ai jeté ce seau sur l'image de la Vierge, quelque chose dans l'atmosphère a changé. Ce n'était pas visible pour les autres, mais je le sentais comme une pression invisible sur mes épaules. Pourtant, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai fermé la porte de ma maison, j'ai laissé le seau traîner dans le jardin et j'ai continué mes tâches, essayant de me convaincre que j'avais raison, que mon geste avait été une déclaration contre l'idolâtrie. Mais la vérité, c'est que chaque fois que mon esprit revenait sur l'image de la Vierge couverte de saleté, quelque chose me serrait la poitrine, un malaise qui n'était pas du remords, mais de la peur. L'après-midi s'est éternisé. Mon mari, Léo, est revenu de sa visite pastorale et m'a trouvé agité, mais j'ai masqué ma nervosité par un sourire forcé. Je lui ai dit que j'étais fatigué, que la journée avait été compliquée à l'église. Je ne voulais rien lui raconter. Non par honte, mais parce qu'une partie de moi justifiait encore mon acte. Quand la nuit est tombée, le village s'est plongé dans ce silence typique des zones résidentielles. À peine le chant des cigales qui s'éteignait, le bruit lointain d'une télévision et la brise qui agitait doucement les feuilles des platanes. Mais à l'intérieur de ma maison, le silence était différent. C'était un silence tendu, comme si tout l'air retenait sa respiration. J'ai préparé le lit, je me suis lavé le visage, j'ai éteint les lumières et je me suis couché. Léo dormait déjà tranquillement, respirant profondément. Moi, en revanche, j'avais l'impression que quelque chose allait commencer. J'ai fermé les yeux, et c'est là que ça a commencé. D'abord, ce furent de petits bruits, des pas légers, très doux, comme si quelqu'un marchait pieds nus dans le couloir. J'ai ouvert les yeux d'un coup et je me suis redressé. Rien. Tout était sombre et immobile. Je me suis recouché, essayant de calmer mes pensées. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu un léger coup contre la fenêtre. Mon chien, qui dormait toujours dans la cuisine, a commencé à aboyer avec force. Ce n'était pas son aboiement normal, cet aboiement joueur qu'il faisait quand il entendait du mouvement dans la rue. C'était un aboiement rauque, nerveux, comme s'il voyait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine et je l'ai vu, debout devant la porte, le poil hérissé, aboyant vers l'obscurité. J'ai ouvert la fenêtre pour regarder dehors, mais il n'y avait rien. La rue était déserte, le silence absolu. « Ça va, tu exagères tout », me suis-je dit à moi-même, bien que ma voix tremblât. Je suis retourné au lit, je me suis couverte jusqu'à la poitrine et j'ai fermé les yeux avec force. Mais c'est alors qu'il s'est produit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai senti une présence. Pas une ombre ni un son, une présence. Une sensation douce mais réelle, comme si quelqu'un se tenait près de mon lit et m'observait. Ce n'était pas une présence menaçante, mais ce n'était pas non plus humain. C'était maternel et triste. Mon cœur s'est mis à battre fort, si fort que je pouvais l'entendre. Je n'ai pas osé ouvrir les yeux. L'air de la chambre est devenu plus froid. Une brise douce a touché mon bras comme une caresse triste.
Et puis j'ai entendu un murmure. Je ne peux pas répéter exactement les mots car ce n'étaient pas des mots humains, c'était comme une plainte douce, une tristesse profonde qui s'est logée dans ma poitrine. Je me suis assise d'un bond, j'ai allumé la lampe et j'ai respiré, le souffle court. La chambre était vide. Léo dormait toujours. Rien n'avait changé, mais moi, si. Cette présence avait été réelle. Je le savais. Je le sentais dans ma peau. J'ai alors décidé de prier. Pas une prière formelle, mais la seule prière que j'ai pu sortir de ma bouche. Dieu, es-tu là? Je n'ai rien fait de mal, n'est-ce pas? Mais il n'y eut pas de réponse. J'ai essayé de me rendormir, mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais l'image de la Vierge en pleurs, couverte de la saleté que je lui avais moi-même jetée. C'était comme si ma conscience s'était réveillée pour la première fois depuis des années. À 4 heures du matin, épuisé, le sommeil m'a enfin vaincu. Mais ce sommeil ne m'a pas apporté de repos. Il m'a apporté une vision qui allait changer ma vie pour toujours. Une vision si réelle qu'elle m'a réveillé en larmes, le cœur brisé. Et c'est là, entre la veille et le sommeil, que j'ai compris que j'avais franchi une frontière spirituelle plus dangereuse que je ne l'avais jamais imaginée. Lorsqu'enfin le sommeil m'a vaincu, je ne suis pas tombé dans un repos normal. Ce ne fut pas ce sommeil léger que l'on a après une longue journée. C'était comme si j'étais entré directement dans un autre lieu, un autre état, un espace où rien ne semblait imaginer. Tout était réel. Si réel qu'à mon réveil, mes mains tremblaient comme si j'avais vécu chaque seconde éveillée. Dans ce rêve, si je peux l'appeler ainsi, je me trouvais dans un endroit étrange. Cela ressemblait à une vieille cour pavée, au sol fissuré et aux murs délabrés. Un vent doux déplaçait la poussière comme s'il balayait des souvenirs. Tout était silencieux, mais d'un silence qui faisait mal, comme s'il gardait une tristesse ancienne. Et là, au centre de cet espace, je l'ai vue. La Vierge Marie. Elle n'était pas entourée d'une lumière éclatante ni vêtue d'habits glorieux comme sur les images pieuses. Elle était humble. Sa robe était blanche, simple. Son manteau bleu était sale, taché, froissé. Elle avait les mains jointes, mais pas dans la gloire, dans la douleur. Ses yeux étaient baissés, comme si elle portait le poids du monde. Je suis resté paralysé. J'ai voulu reculer, mais mes pieds ne répondaient pas. C'était comme si j'étais là pour voir quelque chose, pour affronter quelque chose que je ne voulais pas affronter. Alors, elle a bougé. Elle n'a pas marché vers moi, elle a marché vers quelque chose au sol. Je me suis penché un peu pour mieux voir et j'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. Par terre, il y avait les restes du mépris que je lui avais jeté. Ce n'étaient pas exactement les mêmes, mais dans le rêve, ils apparaissaient comme des taches sombres sur le manteau qui était étendu devant elle. Avec ses mains délicates, elle s'agenouillait et commençait à les nettoyer. Je voulais crier, non, ne fais pas ça. C'est moi. Ne le nettoie pas toi-même. Mais je ne pouvais pas parler. C'était comme si ma voix m'avait été arrachée. Et dans ce silence qui était maintenant le mien, j'ai entendu sa douleur. Chaque fois qu'elle passait la main sur une tache, c'était comme si l'ombre de mon geste la transperçait. Et pourtant, il n'y avait pas de colère sur son visage, pas de fureur, pas de condamnation. Seulement de la tristesse, une tristesse si profonde et si miséricordieuse qu'elle me faisait me sentir petite, indigne, mais en même temps aimée. Elle a levé les yeux, et c'est là que s'est produit quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Ses yeux ont rencontré les miens. Il n'y avait pas de reproche, il y avait des larmes. Mais c'étaient des larmes pures, transparentes, qui ne coulaient pas pour elle, elles coulaient pour moi. C'était comme si elle me disait sans parole, tu ne sais pas ce que tu fais, mais je t'aime quand même. Cet amour m'a brisé, car je m'attendais à de la colère, à de la justice, au châtiment de quelqu'un d'offensé. Mais ce que j'ai trouvé, c'est un amour si grand, si pur, si maternel, que je n'ai pas pu le supporter. Je suis tombé à genoux dans le rêve. J'ai pleuré, mais mes larmes ne faisaient pas de bruit. C'était comme si je pleurais de l'âme, sans son, sans air, sans défense. La Vierge a fait un pas vers moi. Ses mains se sont tendues doucement, comme pour toucher mes joues. Mais avant qu'elle ne m'atteigne, quelque chose a changé dans l'air. Une lumière blanche s'est allumée derrière elle. Pas une lumière crue, mais une lumière chaude, enveloppante, comme la lumière de l'aube après une longue nuit. Elle a prononcé quelque chose, des mots doux, presque un murmure.
Je n'ai pas compris la phrase exacte, mais la sensation était celle que seule une mère peut transmettre. Pardon. Alors que sa main était à quelques centimètres de mon visage, le sol a vibré, la lumière s'est intensifiée et mon corps a été secoué. J'ai senti une chaleur sur le côté de mon visage qui me brûlait de l'intérieur, et soudain, je me suis réveillé, trempé de sueur, pleurant comme une enfant. Ma main était sur ma joue droite, qui brûlait et pulsait comme si elle avait reçu un contact réel. Je me suis redressé en tremblant et j'ai regardé mon mari. Il dormait toujours. Je respirais de manière saccadée. J'ai essayé de me calmer, mais une certitude s'est installée en moi comme un sceau. La Vierge ne m'a pas puni. La Vierge a pleuré pour moi, et j'avais été la cause de sa tristesse. Cette pensée a transpercé mon âme d'une manière que je n'avais jamais ressentie. Et même si je ne le savais pas encore, ce rêve serait le premier pas de ma conversion. Je me suis réveillé le cœur battant, trempé de sueur, les mains tremblant comme si je venais d'échapper à un cauchemar. Mais ce n'était pas un simple rêve. Je le savais. Je le sentais dans ma peau. Quelque chose de profondément spirituel avait touché ma vie. Mais ce que je n'imaginais pas, c'est que mon corps commencerait aussi à réagir. Assise sur le lit, j'ai touché mon visage. Le côté droit brûlait. Ce n'était pas une brûlure légère, mais une chaleur intense, profonde, comme si une brûlure interne se développait sous la peau. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain, le souffle court, et j'ai failli crier. Ma joue était rouge, enflammée, comme si j'avais passé des heures sous un soleil de plomb. Le contour de l'œil était également enflé. On aurait dit une allergie, mais il y avait quelque chose d'étrange, car la brûlure n'était pas superficielle, elle semblait venir de l'intérieur, comme si ma peau réagissait à quelque chose d'invisible. Léo s'est réveillé en entendant le bruit. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-il demandé, endormi, s'approchant avec inquiétude. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais je ne savais pas quoi dire. Comment lui expliquer que j'avais fait un rêve avec la Vierge Marie? Comment lui dire que j'avais senti sa main toucher mon visage? Comment avouer que c'était moi qui avais? Je n'ai pas pu. Je suis restée silencieuse. Ce doit être une réaction allergique, ai-je murmuré en évitant son regard. Je vais me rincer un peu. Il a essayé d'insister, mais j'étais trop bouleversée. J'ai mis de l'eau froide sur mon visage, mais la brûlure n'a pas diminué, au contraire, elle s'est étendue. Au cours de la matinée, l'inflammation a empiré. La peau était d'un rouge écarlate et chaque fois que je la touchais, je sentais une douleur lancinante, presque électrique. Léo m'a emmené au cabinet médical du village. La médecin m'a examiné attentivement, en fronçant les sourcils. « C'est étrange » a-t-elle murmuré. « Ce n'est pas une dermatite, ni une infection, ni un coup de soleil. Avez-vous été en contact avec un produit chimique ?» J'ai secoué la tête. Oui, j'avais été en contact avec quelque chose, mais je ne pouvais pas le dire. Nous allons faire des analyses, a-t-elle proposé, mais je vous le dis sincèrement, je ne vois pas d'explication à cela. J'ai dégluti. J'ai senti le poids de ces mots comme un écho du ciel. Pas d'explication. Nous sommes rentrés à la maison avec un sac de médicaments qui n'ont absolument rien fait. D'heure en heure, la brûlure augmentait. Le soir, je ne pouvais plus poser ce côté du visage sur l'oreiller. Léo, de plus en plus inquiet, faisait les 100 pas dans la chambre. « Manon, es-tu sûre qu'il ne s'est rien passé ?»« Non, rien, ai-je menti, honteuse, bien que je m'accrochais encore à mon orgueil. Mais au fond de moi, je savais que si, il s'était passé quelque chose. Je savais que cette brûlure n'était pas normale, pas physique, pas un accident. C'était une conséquence spirituelle. Dans un moment de silence, alors que Léo était sorti pour préparer une tisane, je me suis approché du miroir. J'ai regardé mon visage enflammé, la peau tendue, presque brillante de chaleur, et quelque chose en moi s'est brisé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je chuchoté d'une voix tremblante. Je me suis souvenu de la Vierge dans mon rêve. Je me suis souvenu de ses larmes. Je me suis souvenu qu'elle m'avait regardé avec amour, pas avec haine, et pourtant, je l'avais méprisée de la pire des manières. Je me suis appuyé sur le lavabo, incapable de me tenir. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis mon enfance. Ce n'était pas une douleur physique, c'était une douleur de l'âme. Quand je suis sorti de la salle de bain,
Léo était assis sur le lit avec un chapelet entre les mains. Un chapelet. D'où sors-tu ça? Ai-je demandé, surprise. Monique me l'a prêté, a-t-il répondu d'une voix douce. Elle a dit que ça nous ferait peut-être du bien de prier. J'ai senti un choc dans ma poitrine. Léo, le pasteur, tenant un chapelet. Tu n'as pas à utiliser ça, ai-je murmuré, avec encore des restes d'orgueil. Mais il a secoué lentement la tête. Manon, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais je sens que nous avons besoin d'aide. Et si cette femme croit que la Vierge peut intercéder pour toi, pourquoi ne pas essayer? Je suis restée muette. C'était la première fois depuis des années que mon mari prononçait le mot « Vierge » sans mépris. Et tandis qu'il fermait les yeux pour prier, maladroit, incertain, mais sincère, j'ai senti quelque chose trembler en moi, un mélange de peur, de honte et d'espoir. Car pour la première fois, depuis mon acte impensable, je comprenais quelque chose de profond. Mon corps criait ce que mon âme refusait d'accepter. Et cette maladie mystérieuse n'était pas un châtiment. C'était un appel. Un appel à revenir à la vérité. Le chapelet que mon mari tenait entre ses mains est resté gravé dans ma mémoire comme une image impossible, presque absurde si je pense à qui nous étions avant tout cela. Jamais je n'aurais imaginé le voir prier la Vierge, et encore moins que j'en viendrais à accepter quelque chose issu d'une dévotion que j'avais toujours méprisée. Mais cette nuit-là, alors que la brûlure de mon visage continuait de consumer ma peau comme un feu vif, mon orgueil a commencé à se fissurer. Après sa prière brève et maladroite, Léo m'a regardé avec des yeux remplis d'inquiétude. « Manon, il faut qu'on fasse quelque chose. Je ne peux pas te voir comme ça. » Je voulais répondre par une phrase dure, une défense théologique, quelque chose qui réaffirmerait ma position. Mais ma bouche ne s'est pas ouverte. Pour la première fois, je n'avais pas de mots pour m'opposer. Je ne sentais qu'un mélange confus de crainte, de vulnérabilité et de cette présence maternelle que j'avais ressentie la nuit précédente. Quelques heures ont passé, et au milieu de mon silence, nous avons entendu de légers coups à la porte. C'était Monique, la voisine catholique. Elle tenait dans ses mains une petite médaille de Notre-Dame de Lourdes. Son expression était douce, mais chargée d'inquiétude. « Ma petite, je sais que tu n'es pas catholique, » m'a-t-elle dit d'une voix douce, mais j'ai senti dans mon cœur que je devais t'apporter ça. Ma première réaction a été de reculer d'un pas, comme si cette petite médaille de métal pouvait me brûler plus que l'inflammation de mon visage. C'était ridicule, mais mon orgueil religieux était devenu un mur si haut que même un geste d'amour me paraissait menaçant. Je ne sais pas. Ai-je balbutié en évitant son regard, mais elle a pris ma main avec délicatesse, comme une grand-mère prend la main d'une petite fille malade. La médaille était froide, presque glacée, et à peine a-t-elle effleuré ma peau que la brûlure a diminué. Elle n'a pas complètement disparu, mais son intensité a baissé comme si quelqu'un avait tourné un interrupteur invisible. Le soulagement a été si inattendu que j'ai laissé échapper un petit soupir entrecoupé. Léo s'est avancé, surpris. « Tu as senti ça ?» m'a-t-il demandé, anxieux. Je ne voulais pas l'admettre. Je ne voulais pas reconnaître qu'une chose si petite, si simple, si catholique, pouvait changer la douleur qui me tourmentait depuis le petit matin. Mais mentir aurait été pire. Oui, ai-je chuchoté en tremblant. Oui, je l'ai senti. Monique a souri avec un calme qui m'a désarmé. Elle ne te juge pas, ma petite. Elle ne t'a jamais jugé. Mes yeux se sont remplis de larmes, car ces mots si simples ont frappé directement mon cœur. C'était exactement ce que j'avais vu dans mon rêve. Une mère triste, pas en colère. Une mère qui pleure pour moi, pas contre moi. Je lui ai demandé de s'asseoir un moment. Je tremblais en tenant la médaille entre mes doigts. Le froid métallique semblait traverser ma peau et aller droit à mon âme, apaisant une partie du chaos intérieur qui me consumait depuis la veille. « Monique, ai-je dit, la voix entrecoupée, j'ai fait quelque chose de mal. » Elle n'a pas eu besoin d'explication. Ses yeux se sont adoucis. Parfois, quand on souffre à l'intérieur, on attaque ce qu'on voit à l'extérieur. Mais Marie rend toujours l'amour. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je me suis couvert le visage avec ma main gauche, la seule qui ne faisait pas mal, et j'ai pleuré comme une enfant repentie. Tout le poids de mon ressentiment, de mon orgueil, de mes années de rejet irrationnel s'est effondré sur moi comme une avalanche. Léo s'est assis à côté de moi en silence. Sa main a pris la mienne,
qui s'accrochait toujours à la médaille. Je ne l'avais jamais senti aussi humble, aussi disposé à croire, ne serait-ce qu'un peu, à quelque chose que nous avions toujours rejeté. « Tu veux qu'on prie ensemble » m'a-t-il demandé. J'ai acquiescé. Non pas parce que je comprenais tout, non pas parce que j'avais soudainement cessé de douter, mais parce que dans cette nuit silencieuse, blessée, pleine de peur et de douleur, j'avais reçu un signe. Et ce signe avait la forme d'un soulagement, d'une tendresse, d'un pardon. Je me suis couché cette nuit-là avec la médaille sous mon oreiller, et pour la première fois depuis cet acte impensable, j'ai pu dormir sans sentir qu'une ombre sombre m'entourait. Alors que mes paupières se fermaient, une certitude s'est installée en moi. La Vierge m'avait touché, et ce contact avait commencé à guérir non seulement ma peau, mais aussi mon cœur. Cette nuit-là, j'ai dormi avec la médaille sous mon oreiller, non pas parce que j'en comprenais le sens ni parce que j'étais soudainement devenu dévote. Je l'ai mise là parce que, pour la première fois depuis mon acte de mépris, j'avais ressenti un soulagement réel. Et quand on souffre, on s'accroche même à ce qu'on a toujours rejeté. Je me suis réveillé avant l'aube. La maison était silencieuse. La lumière ténue commençait à filtrer par la fenêtre. La brûlure sur mon visage, bien que toujours présente, était nettement moins vive. J'ai pu poser un peu ma joue sur l'oreiller sans crier de douleur. J'ai pris la médaille entre mes doigts, froide, lisse, petite, et pourtant, elle semblait plus puissante que tous mes arguments théologiques accumulés pendant des années. Je suis resté assise sur le lit quelques minutes, respirant profondément, essayant de comprendre ce que je vivais. Mon orgueil voulait se révolter, me dire que tout n'était que coïncidence, suggestion, hasard. Mais mon cœur ne voulait plus se battre. Quand Léo s'est réveillé, il m'a regardé avec surprise. « Tu as l'air un peu mieux » a-t-il dit, avec un mélange de soulagement et d'espoir. Je lui ai rendu un faible sourire. Je crois que j'ai besoin de prier. Il a ouvert de grands yeux, surpris. Moi aussi, je l'étais. Je n'avais jamais prononcé cette phrase ainsi, avec une telle sincérité. Ce n'était pas une prière automatique, c'était un appel à l'aide. Nous nous sommes levés ensemble. Léo a pris le chapelet que la voisine nous avait prêté. Je l'observais comme si j'assistais à quelque chose d'impossible. Je ne sais pas bien comment on prie avec ça, a-t-il dit, embarrassé. Mais si tu veux, on commence ensemble. J'ai senti une boule dans ma gorge. Peu importe comment, ai-je murmuré. Je veux juste lui parler. Nous nous sommes agenouillés au pied du lit. J'ai fermé les yeux. Lui aussi. Et dans ce silence où tout mot semblait insuffisant, la vérité est sortie de mon cœur. Marie, ai-je commencé, la voix brisée. Je t'ai insulté, je t'ai méprisé, je t'ai humilié. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je l'ai fait quand même. Mes larmes ont commencé à couler, chaudes, abondantes. C'était comme si mon âme s'ouvrait en grand. Pardonne-moi, ai-je continué. Pardonne-moi pour la haine que j'ai portée pendant tant d'années. Pardonne-moi pour mon orgueil, pour avoir jugé ceux qui t'aimaient. Pardonne-moi d'avoir souillé ton image avec mes mains tachées d'orgueil. Je ne pouvais pas voir mon mari, mais je l'ai entendu déglutir, ému. Je ne te connaissais pas, ai-je poursuivi en pleurant. Je ne connaissais pas ton amour. Je ne savais pas que tu pouvais pleurer pour moi, que tu pouvais me toucher même si je te rejetais. Mes mains tremblaient. Le chapelet qu'il tenait tremblait aussi. C'était comme si nous entrions tous les deux dans un territoire nouveau, inconnu, mais profondément vrai. Si tu es vraiment avec moi, ai-je murmuré, si tu m'as vraiment vu, si tu as vraiment nettoyé mes taches, alors montre-moi ta miséricorde. À cet instant, quelque chose s'est produit. Ce ne fut pas une vision, ni une voix, ni un miracle visible. Ce fut une paix. Une paix si intense, si profonde, si vivante, que j'ai eu l'impression que quelqu'un m'enveloppait d'un manteau chaud. Je n'étais plus dans le noir, je ne me sentais plus sale, je ne me sentais plus ennemi. Je me sentais fille. Mes pleurs se sont transformés en un sanglot doux, comme lorsqu'un enfant s'abandonne enfin dans les bras de sa mère. Léo a posé sa main sur mon dos, ne comprenant pas encore tout, mais sentant la présence qui remplissait la pièce. « Manon » a-t-il murmuré, « je crois qu'elle t'a entendu. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Nous sommes restés agenouillés plusieurs minutes en silence. Plus de mots n'étaient nécessaires.
L'essentiel s'était déjà produit. Mon cœur s'était ouvert. Quand je me suis relevé, l'inflammation était toujours là, mais quelque chose en moi ne brûlait plus. Au contraire. J'étais guéri de l'intérieur. La Vierge ne m'avait pas puni, ne m'avait pas abandonné, ne m'avait pas reproché. Elle m'avait attendu avec patience, avec délicatesse, avec un amour de mère. Et tandis que je glissais la médaille dans ma poche, des larmes séchaient encore sur mes joues, j'ai eu une certitude puissante. Ma conversion avait commencé. Et non par peur, mais par amour. Le lendemain matin, le ciel était étrange, de ceux qui semblent annoncer plus qu'un simple changement de temps. Mon visage était toujours enflammé, mais il ne brûlait plus comme avant. C'était comme si la fièvre avait commencé à se retirer peu à peu. Pourtant, je savais que je ne pouvais pas continuer à me cacher dans ma maison. Quelque chose dans mon cœur me poussait dehors. Quelque chose me disait, répare ce que tu as fait. Je me suis habillé lentement, avec des mouvements prudents à cause de la douleur, et j'ai glissé la médaille de Notre-Dame de Lourdes dans la poche intérieure de ma veste, près de mon cœur. Léo m'observait en silence. « Tu es sûr ?» m'a-t-il demandé d'une voix douce. J'ai pris une profonde inspiration. Oui, je dois le faire. Nous sommes sortis ensemble. La rue était calme, presque immobile, comme si tout le village me regardait depuis derrière les fenêtres. Chaque pas vers la maison de Monique était un rappel de ma honte. Quand nous sommes arrivés devant l'image, mes jambes ont tremblé. La petite statue était toujours là, ferme, humble, sereine. Mais elle n'était plus sale. Monique l'avait nettoyée de ses propres mains, sûrement en pleurant. Je me suis approché, le cœur dans la gorge. Mes yeux se sont remplis de larmes avant même que je ne la touche. « Pardon » ai-je murmuré, incapable de me retenir. Ma voix s'est brisée sur la dernière syllabe. Je me suis agenouillé devant l'image. Oui, je me suis agenouillé, comme jamais de ma vie je n'aurais pensé le faire. Mes mains ont touché le sol froid et mes larmes sont tombées sur la terre. « Mère » ai-je dit entre deux sanglots. Je t'ai insulté, je t'ai blessé. Je ne savais pas ce que je faisais. Pardonne-moi. Je me fichais de qui me regardait, de qui jugeait, de qui murmurait. Ce moment n'était pas pour le village. Il était entre elle et moi. Entre ma faute et sa miséricorde. Léo est resté derrière moi, en silence, avec respect. Monique est sortie de chez elle en me voyant ainsi. Elle n'a pas dit un mot, elle s'est juste tenue à côté de moi, témoin silencieuse de ma réparation. J'ai sorti un mouchoir propre de ma poche et, en tremblant, j'ai commencé à nettoyer la base de la statue, bien qu'elle fût déjà propre. C'était un geste symbolique, mais pour moi, il signifiait tout. « Tiens » a dit Monique en me mettant des fleurs blanches dans les mains. « Elle sait que ton cœur a changé. » J'ai déposé les fleurs aux pieds de la Vierge. Au moment où mes doigts ont effleuré la base de l'image, quelque chose d'inattendu s'est produit. La brûlure qui restait sur mon visage s'est éteinte complètement. Pas lentement, pas comme un soulagement progressif. Ce fut instantané, comme si une main invisible et douce avait touché ma joue. Mon corps a été secoué. J'ai porté la main à mon visage, incrédule. Léo s'est avancé, alarmé. « Manon, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je l'ai regardé avec des larmes de choc et de joie. Je n'ai plus mal, ai-je chuchoté. Je n'ai plus mal du tout. Je me suis relevé lentement et je l'ai regardé en face. L'inflammation était toujours là, mais le feu intérieur avait disparu. Monique a souri avec tendresse. Elle t'a guéri l'âme, et le corps suit le même chemin. Je n'ai pas pu m'empêcher de la serrer dans mes bras. J'ai senti dans son étreinte l'accueil que j'avais rejeté toute ma vie, la tendresse d'une foi que j'avais méprisée sans même la connaître. Et j'ai compris quelque chose qui m'a transpercé l'âme. La Vierge ne m'avait pas seulement pardonné. Elle m'avait accueilli. À cet instant, j'ai senti une force intérieure qui n'était pas la mienne, une clarté nouvelle, un désir profond de bien faire, de réparer, de laisser derrière moi tout orgueil. J'ai pris l'image entre mes mains avec délicatesse. « Merci » ai-je murmuré. « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Mon mari, qui avait tout observé avec les yeux humides, s'est approché et a posé une main sur mon épaule. « Manon, je suis fier de toi. » J'ai appuyé mon front sur sa poitrine. Nous sommes restés là tous les deux en silence,
tandis que le ciel s'éclaircissait et qu'une brise douce passait entre les arbres. Ce jour-là, je n'ai pas seulement demandé pardon. Ce jour-là, j'ai été pardonné. Et la guérison qui avait commencé sur ma peau transformait aussi mon mariage, mon esprit, ma vie entière. Les jours qui ont suivi ma réconciliation avec la Vierge ont été, sans aucun doute, les plus étranges et les plus beaux de ma vie. C'était comme si tout le village s'était réveillé pour une histoire que personne ne s'attendait à entendre. Mon acte de mépris, que je regrettais maintenant jusqu'à la moelle, était devenu une rumeur, un commentaire furtif, une surprise et, finalement, un témoignage. Les gens savaient que quelque chose s'était passé. Ils savaient que la femme qui avait insulté l'image de la Vierge s'agenouillait maintenant devant elle, mais personne ne connaissait les détails, et d'une manière ou d'une autre, tout le monde voulait savoir. Le premier changement visible s'est produit chez moi. Léo, qui avait toujours été ferme dans ses convictions évangéliques, a commencé à me regarder avec un mélange d'étonnement et de tendresse. Nous ne parlions plus avec le ton rigide d'avant. Il n'y avait plus d'orgueil entre nous. Il y avait de l'humilité. Un nouveau respect. Un silence partagé, de ceux qui ne gênent pas mais qui embrassent. L'inflammation de mon visage continuait de diminuer jour après jour. Les rougeurs s'estompaient, la peau cessait de pulser. C'était comme si mon corps se mettait au diapason de mon âme. Un après-midi, alors que j'étendais du linge dans le jardin, j'ai entendu des pas s'approcher. C'était Monique, avec un chapelet à la main et un sourire doux. « Tu vas mieux ?» m'a-t-elle dit en me caressant la joue comme une grand-mère attentionnée. « Elle te guérit. » Je lui ai rendu son sourire, ému. « Monique, je ne sais pas comment te remercier. »« Tu n'as pas à me remercier, » a-t-elle répondu. « C'est elle qui t'a cherché. » Cette phrase m'a fait frissonner. C'est elle qui t'a cherché. Je savais que c'était vrai, car il n'y avait pas d'autre explication à tout ce que je vivais. Au fil des jours, d'autres personnes du village ont commencé à s'approcher, d'abord timidement, puis avec plus de confiance. Certaines voulaient savoir si la rumeur était vraie, d'autres voulaient simplement voir mon visage pour vérifier de leurs propres yeux s'il y avait eu une sorte de miracle. Une jeune femme avec un bébé dans les bras m'a dit « J'ai pleuré quand j'ai appris ce que vous aviez fait. Mais j'ai pleuré encore plus quand j'ai appris que vous aviez pleuré en lui demandant pardon. » Je suis restée muette, car je n'aurais jamais imaginé que ma honte se transformerait en une semence pour d'autres cœurs. Un homme plus âgé, qui avait toujours été distant avec moi, s'est approché juste pour dire « Dieu a des manières mystérieuses de nous appeler. Vous, il vous a appelé fort, mais il vous a appelé avec amour. » Et l'incroyable s'est produit un dimanche, lorsque Léo a décidé de parler à l'église. Il est monté à la chaire, a pris une profonde inspiration et a dit « Aujourd'hui, je ne viens pas pour prêcher. Je viens pour demander pardon. » Tout le monde s'est tu. Moi aussi. Ma femme et moi avons jugé nos voisins catholiques pendant des années, a-t-il poursuivi. Et nous n'avons pas réalisé que nous rejetions des personnes, pas des idées, une foi, pas des images, un amour, pas de la superstition. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. Ce que nous avons vécu à la maison, a-t-il dit, n'a pas d'explication humaine. Mais il a un nom, la miséricorde. Et aujourd'hui, je veux remercier ceux qui nous ont aidés à la voir. Il a tourné la tête vers l'endroit où se trouvait Monique. Merci pour votre foi, lui a-t-il dit, les larmes aux yeux. Parce que votre foi a guéri ma femme et nous a guéris nous-mêmes. Les gens ont pleuré. J'ai pleuré. Monique a pleuré. À la fin du culte, beaucoup nous ont entourés pour nous embrasser, pour écouter notre témoignage, pour raconter leur propre douleur et espoir. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti qu'il n'y avait pas de mur entre nous, ni de religion, ni d'étiquette, ni de dogme. Seulement des personnes, seulement la foi, seulement des larmes qui se mêlaient dans une même source d'amour. Ce soir-là, lorsque Léo et moi sommes rentrés à la maison, il m'a pris les mains et m'a dit « Manon, je crois que ce que tu as vécu n'est pas seulement pour toi. Tu dois le raconter. » J'ai acquiescé, car c'était vrai. Je ne pouvais pas garder pour moi ce qui s'était passé. Je ne pouvais pas taire ce que la Vierge avait fait en moi. Et j'ai compris à ce moment-là quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Le miracle n'était pas seulement ma guérison. Le miracle, c'était l'union, la paix, la réconciliation. La Vierge n'avait pas seulement touché ma peau, elle avait touché notre communauté. Elle avait uni ceux qui étaient divisés.
Elle avait abattu les murs que j'avais moi-même aidé à construire. Et le plus important, elle avait transformé mon cœur. En silence, avec douceur, tendresse, de manière maternelle. Un miracle silencieux, mais éternel. Je n'aurais jamais imaginé que l'acte honteux qui avait failli détruire ma réputation serait finalement le pont que Dieu utiliserait pour transformer complètement ma vie. Mais c'est ainsi qu'est la miséricorde. Elle surprend, désarme, reconstruit. Et aujourd'hui, je sais que ce que j'ai vécu n'était ni une punition, ni un hasard, ni une coïncidence émotionnelle. C'était un appel. Un appel direct. Un appel de mère. Après le témoignage à l'église, quelque chose a commencé à changer de manière définitive dans mon cœur. Je ne ressentais plus de peur, ni de culpabilité, ni cette brûlure de conscience qui m'avait écrasé les premiers jours. Je sentais une force nouvelle, un calme profond, une certitude qui ne peut s'expliquer par des mots. J'avais été touché par la Vierge Marie, et non seulement elle m'avait pardonné, mais elle m'avait pris par la main. L'inflammation de mon visage a complètement disparu en quelques jours. La peau a retrouvé sa couleur normale, sans cicatrices, sans marques, sans aucun vestige de cette douleur qui m'avait tant tourmenté. Certains voisins disaient que c'était un miracle, d'autres que c'était l'effet des médicaments. Mais je savais la vérité, je l'avais senti. Le soulagement, le contact, la paix ne venaient pas de ce monde. Un samedi après-midi, alors que je faisais la vaisselle, j'ai senti une agitation dans ma poitrine. Ce n'était ni de l'anxiété, ni de la nervosité, c'était comme une inspiration, une idée douce qui s'installait sans demander la permission. Je me suis séché les mains, je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert un cahier et j'ai commencé à écrire. Des mots simples, des phrases sincères. Mon histoire. En écrivant, j'ai compris que tout ce que j'avais vécu devait être raconté. Non par orgueil, non par dramaturgie, mais parce que mon expérience pouvait aider d'autres personnes qui, comme moi, avaient grandi avec des préjugés, des divisions, des peurs absurdes apprises depuis l'enfance. Je savais qu'il y avait beaucoup de Manon dans le monde. Des femmes blessées, confuses, pleines de ressentiments religieux qui ne leur appartenaient pas. Des femmes qui avaient besoin d'une lumière, d'une parole, d'une étreinte. D'une mère. Peu à peu, j'ai commencé à partager mon témoignage, d'abord avec quelques femmes de l'église, puis avec des voisins, ensuite dans un petit groupe de prière. Et chaque fois que je le racontais, je voyais des larmes, des sourires, des cœurs s'ouvrir comme des fleurs au soleil. Un jour, Monique m'a serré fort dans ses bras et m'a dit, « Ma petite, la Vierge t'a choisi pour quelque chose de grand. » Ces mots m'ont fait frissonner. Je n'avais jamais été la protagoniste de quoi que ce soit de spirituel. J'accompagnais toujours Léo dans ses cultes, j'aidais là où je pouvais, mais je n'avais jamais été le canal de quoi que ce soit. Et pourtant, quelque chose en moi s'enflammait chaque fois que je parlais de ce que j'avais vécu. Loin de se sentir menacé, Léo m'a soutenu plus que je ne l'aurais imaginé. « Tu as une grâce que je n'ai jamais vue », m'a-t-il dit un soir. Et je ne crois pas que ce soit un hasard. Si tu sens que tu dois parler, parle. Si tu sens que tu dois y aller, vas-y. Dieu te guide. Ces paroles ont été la confirmation dont j'avais besoin. J'ai commencé à visiter des communautés catholiques voisines, de petites chapelles humbles où les gens m'accueillaient avec un mélange de surprise et de chaleur. C'est elle, la femme du pasteur, celle qui a insulté la Vierge et s'est convertie. Oui, c'était moi. Et quand je montais au petit hôtel ou devant l'assemblée et que je commençais à raconter mon expérience, je voyais des visages émus, des mains qui essuyaient des larmes, des gens qui s'approchaient ensuite pour me demander une prière, un conseil ou simplement une étreinte. Un soir, après avoir donné mon témoignage dans une paroisse, une femme âgée m'a pris la main et m'a dit « Vous êtes un miracle vivant. Et les miracles, on ne les garde pas, on les partage. » Ces mots ont résonné en moi pendant des jours. Aujourd'hui, ma vie est autre. Ma maison est autre. Mon mariage est autre. Ma foi est autre. Je sais maintenant que Marie ne divise pas, elle unit. Elle ne rejette pas, elle embrasse. Elle ne juge pas, elle guérit. Et moi, Manon, celle qui un jour a jeté de la saleté sur son image, je suis maintenant le témoin vivant qu'elle cherche même ceux qui l'ont méprisé, car son amour n'est pas petit, il n'est pas limité. Il est maternel, infini, infatigable. Ma mission est désormais simple, raconter ce qu'elle a fait pour moi, rappeler au monde que la miséricorde existe, et porter la paix là où, autrefois, je portais le jugement.
Car si une femme comme moi a pu être transformée, n'importe quel cœur peut être atteint par sa lumière.